Entre la vie privée et la vie publique, il n'y aurait donc qu'un clic. Et souvent, c'est nous-mêmes qui dévoilons notre intimité sur la toile. Apparus il y a 10 ans, les réseaux sociaux ont bouleversé nos comportements numériques. On compte près de 2 milliards d'inscrits dans le monde. Sur Facebook, 350 millions de photos sont ajoutées chaque jour et 4000 statuts sont partagés chaque seconde. Au fil de nos publications, nous nous sommes tous forgés un double numérique, une identité. En quelques clics, elle peut nous échapper et être utilisée contre nous. Les premiers utilisateurs de ces nouvelles méthodes de communication, ce sont les adolescents. Dans le sud de la France, nous avons rencontré Laetitia, une jeune fille de 20 ans. À cause d'Internet, elle a failli perdre la vie. Aujourd'hui, elle a totalement changé sa manière d'utiliser les réseaux sociaux. Je suis en train de re-regarder les photos que j'ai prises quand je suis partie en Finlande en vacances avec mon petit copain. Et il y a encore 1 an ou 2, je pense que j'aurais tout mis. Je me serais marquée sur toutes les photos, je les aurais partagées, j'aurais demandé aux gens de mettre j'aime. Et maintenant, j'ai plus trop envie que n'importe qui puisse trouver ces photos ou s'en servir contre moi. Si Laetitia fait autant attention à ce qu'elle poste, c'est qu'il y a 3 ans, elle a vécu l'enfer. Le cauchemar commence en terminale. Un garçon de son lycée décide de s'en prendre à elle. Caché derrière son écran d'ordinateur, il récupère des photos que Laetitia a postées sur Internet. Il crée plusieurs faux comptes à caractère pornographique avec le nom et le prénom de la jeune fille. Laetitia perd le contrôle de son image. Il suffit d'un message sur Internet pour que ça touche des milliers de personnes. Donc c'est sûr qu'une rumeur se répand beaucoup plus vite grâce à un seul message. En quelques clics, le cyberharceleur a réussi à salir la réputation de Laetitia et la faire passer, aux yeux de tous, pour une fille facile. Les gens, au fur et à mesure, commençaient à parler de vous en mal, commençaient à entendre que les rumeurs se colportent très très vite. Et quand vous passez à côté de quelqu'un et qu'il vous regarde de bas en haut, vous savez très bien ce qu'il pense. Donc oui, ça a été hyper difficile de voir le regard des gens changer. Mais le harcèlement ne se limitait pas qu'à la cour de récré. Il se poursuivait jusque dans sa chambre, un lieu censé la protéger des dangers extérieurs. Son agresseur virtuel ne lui laissait aucun moment de répit. Comme son numéro était régulièrement publié sur des sites de rencontres, Laetitia recevait sans cesse des appels d'inconnus. Je me sentais à la base en sécurité chez mes parents et au fur et à mesure, je commençais à être aussi malheureuse chez moi qu'au lycée parce que j'avais tout le temps peur. Il était tout le temps là, tout le temps. Laetitia change, se renferme sur elle-même. Un soir, elle reçoit le message de trop. Coucou, devine qui est de retour. Pour enfin échapper à son cyberharceleur, elle tente alors de se suicider. Enfin, je prenais des poignées de cachet en fait et j'essayais de finir la bouteille de vin le plus vite possible. Comme ça, je me disais que ça allait enfin être tranquille. Je pensais que j'allais m'endormir et que je me réveillerais pas encore avec tout ce stress et surtout le mal-être, quoi, parce qu'on finit par se sentir vraiment seul. Et on va dire que j'ai eu de la chance, c'est en retournant dans ma chambre, en fait, je suis retournée voir mon portable et j'avais reçu un message de ma mère, je crois. Et du coup, j'ai eu le déclic que j'étais en train de faire une connerie. Et j'ai appelé les pompiers et après, ils sont venus me chercher et voilà. Laetitia s'en est sortie, mais ce n'est pas le cas de toutes les victimes de cyberharcèlement. En septembre 2012, Amanda Todd, une Canadienne de 15 ans, poste cet appel au secours. Lynchée sur le net, la jeune fille ne réussit plus à faire face aux moqueries. 1 mois après cette vidéo, elle mettra fin à ses jours. Depuis, le net continue de tuer. En France et à l'étranger, les cas de suicide se multiplient. Philippe, le papa de Laetitia, pensait ne jamais être concerné par ces dérives. Il n'avait pas conscience qu'un simple ordinateur pourrait faire autant de mal à sa fille.
Dans le cas de ce qu'on a subi nous, non, on ne peut pas le prévoir. Personne ne peut le prévoir. Parce que ça peut vous arriver à vous. Ça peut arriver à tout le monde. Une simple querelle de voisinage, ou de famille, ou d'autres, ou de même d'anciens petits copains. Vous, votre petit copain se sépare, il peut vous faire exactement ce qui est arrivé à ma fille. Et vous pourrir jusqu'au bout. En novembre dernier, le harceleur de Laetitia a été condamné à 8 mois de prison et 5 000 € de dommages et intérêts. Le garçon a fait appel. Pour Philippe, aucune peine ne sera suffisante, car dans cette histoire, il a failli perdre sa fille. Elle a craqué. Et si elle n'avait pas été sauvée, on fait quoi? Si ma fille était morte, il n'y aurait pas eu qu'elle. Mais comment protéger nos adolescents des dangers du web? En Vendée, un père de famille a trouvé une solution radicale. Papa, Oui, chérie. je promenais avec les garçons Oui, vous allez où? au centre-ville. Pas de souci. T'as ton téléphone? Oui, je l'ai. Oui, on l'a. Il est chargé? Oui, T'as pris le tien aussi, toi? Oui. Montre-moi, montre-moi. À chaque fois que ses enfants quittent la maison, Christophe s'assure qu'ils aient bien leur téléphone avec eux. Allez, à tout à l'heure. Hein. À 13 ans, Océane est comme tous les ados de son âge. Elle reste accrochée à son téléphone et passe son temps à se photographier. Mais avant de poster quoi que ce soit sur les réseaux sociaux, elle a une procédure à respecter. Oui, j'ai pris une photo avec Jade. Est-ce que je peux la mettre sur Facebook? Ben, tu me l'envoies d'abord, je vérifie la photo, puis je te dis si c'est bon. Ok. Allez, bisous. La photo est plutôt anodine. Et pourtant, un détail ne va pas plaire à Christophe. Sa fille a le ventre à l'air. Non, tu me mets pas celle-là. Ok. On voit ton ventre et tout, je veux pas que tu me la mettes. Tant pis. Non, t'en mets une autre, tu en fais une autre, je m'en fous, mais celle-là, tu la mets pas. Ok, j'en fais une autre. Demander l'avis de son papa avant de poster quoi que ce soit, une obligation dont se passerait bien Océane. Bah, quelquefois, j'ai envie de mettre les photos que je veux, mais en même temps, je comprends papa parce que je trouve pas. Bah, je trouve pas ça normal de mettre des photos de soi. Il y a des gens qui peuvent mettre des commentaires pas très sympas ou voilà. Christophe contrôle les moindres faits et gestes de ses enfants sur Internet. Mais il ne s'arrête pas là. Il les surveille à distance, 24 heures sur 24, grâce à une application qu'il a installée dans leur téléphone. Donc nous, on est là. Yep. Et eux, ils sont... Là, vous êtes rassurés, ils sont bons. Voilà, ils sont au bon endroit, bien au centre-ville. Je suis rassuré, ils sont dans les magasins qu'il faut, donc tout va bien. Ce système de surveillance, Stéphanie, la maman, l'accepte, mais c'est Christophe qui gère. Bonjour. Coucou, ça va les monstres? Oui. Alors, vous êtes allés vous balader? Oui, t'as dû voir où on a été avec le logiciel. Oui, j'ai vu que vous étiez pas loin d'une boulangerie. C'est ça? Oui, on a été à la boulangerie acheter des gâteaux et des bonbons et jouer au parc. Oui, j'ai tout vu. Christophe est informaticien. Pour lui, tous les moyens technologiques sont bons pour surveiller ses enfants. Il a truffé la maison de caméras qu'il peut visionner à distance sur son smartphone. Et il a mis des mouchards partout, dans les téléphones, les tablettes et les ordinateurs. Alors qu'Océane est seule dans sa chambre, son père voit en temps réel ce qu'elle fait derrière son écran. J'ai un logiciel qui me permet de prendre la main à distance. Donc là, je vois qu'elle discute avec plusieurs amis, hein, d'accord? Donc, dont son parrain, etc. Là, il n'y a pas d'inconvénient, il n'y a pas de problème, mais je peux contrôler ça à distance là-dessus. Sur l'écran, ce n'est pas Christophe qui écrit, mais c'est sa fille, installée à l'autre bout de la maison. En direct, il voit tout ce que fait Océane. Lorsqu'elle fait défiler les pages, publie un message ou commente une photo. Christophe a les yeux partout, quitte à s'immiscer dans l'intimité de ses enfants. Donc il y a un petit autre logiciel et qui là me permet en fait de voir le carnet de contact de ma fille, ses numéros de téléphone appelés, là où elle se trouve, ses messages, c'est Yahoo, c'est WhatsApp, c'est Viber, c'est Hangouts. Tout ça, ça me permet de voir exactement ce qu'elle a fait et donc au jour le jour. D'accord. D'accord. Par exemple, aujourd'hui. Donc par exemple, aujourd'hui, je peux cliquer dessus, j'ai la vision et je peux voir qu'elle a appelé les numéros de téléphone suivants. Aujourd'hui. Sur son mobile, le père a accès à l'intégralité du téléphone de sa fille.
Il peut ainsi lire absolument tous ses messages. Et il n'a pas eu besoin de demander l'autorisation de ses enfants. Cette surveillance est légale sur les mineurs et pas très chère. Toutes les applications installées sont gratuites, sauf celle du téléphone, qui coûte 45 €. Non, c'est juste, je pense, de la paranoïa aiguë depuis tout le temps. Et je l'ai su tout de suite que quand j'aurai des enfants, je serai ultra protecteur et c'est comme ça et c'est tout, je le savais. Voilà. Et aujourd'hui, les outils me permettent de l'être à ma convenance. Pour Christophe, protéger ses enfants des dangers d'Internet, cela passe par quelques sacrifices sur leur vie privée.